Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Marie, je pense que vous allez avoir la guidance un peu plus tôt, je l'espère en tout cas. Parce que je suis rentrée il y a quelques jours de Lisieux et je suis en transit à Paris. Chez moi, bien entendu, avant de repartir à d'autres pèlerinages et ensuite de nous amener nettoyer, libérer, sortir des déserts de nos vies pour ceux qui ont pris les soins au désert et en mer, bien entendu. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, je te renouvelle mon amour. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te remplisse de sa grâce, de sa paix, de sa divinité, de sa gloire. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'air que vous entendez s'appelle « Remplis ce lieu de gloire ». Remplis ce lieu de gloire. Mes belles âmes, je vais vous dire une chose ce soir. Dieu n'est pas un coup d'essai. Dieu n'est pas un coup d'essai. Je veux que tu l'écrives. Dieu n'est pas un one-shot, comme quelqu'un dirait. C'est-à-dire que quand tu viens, c'est un coup et puis il s'en va. Non. Quand Dieu te prend avec lui, il te conduit jusqu'à la fin. Il te conduit dans des verts pâturages. C'est-à-dire que ta vie devient tout simplement douce et voilà, tu glisses sur les vallées, tu glisses sur les montagnes. Donc, si tu es avec Dieu, que tu as choisi Dieu et que tu sens que même quand tu es dans le tumulte, il y a un truc qui ne va pas, c'est que tu n'as pas les deux pieds au bon endroit. Amen. C'est que tu n'as pas les deux pieds au bon endroit. Tu ne peux pas servir Dieu et servir l'ombre. C'est pas possible. Tu ne peux pas être à califourchon entre Dieu et l'ombre. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Avec Dieu, ça n'est pas possible. Dieu n'est pas un coup d'essai. Note-le dans ton cahier parce que c'est à méditer. Ce soir, sur 21 avec Marie, je n'avais pas prévu de faire cette guidance, mais là-haut, ils m'ont dit, dis-leur. Le Seigneur ne respecte personne. Le Seigneur respecte une seule chose, c'est sa parole. Oui. Oui, le Seigneur respecte une seule chose, c'est sa parole. Il a dit à Moïse, tu ne verras pas la terre promise. Pourtant, Moïse a travaillé. Moïse n'a pas vu la terre promise. On peut se dire, mais pourquoi? Parce qu'il respecte sa parole. Le Seigneur m'a dit de vous dire, en fin d'année, que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus, avec lui. Donc, quand tu viens sur cette chaîne, que tu viens pour chercher quelque chose, un travail, un mari, une maison, un enfant, je ne sais quoi d'autre, et que quand tu as trouvé ça, tu t'en vas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. S'il te met dans la barque avec lui, c'est jusqu'à la gare, comme qui dirait. Donc, si toi, en chemin, tu as trouvé ce que tu voulais, tu sors de la barque, il ne viendra pas te chercher. Tu vas te noyer. Eh oui. Rappelez-vous, quand Pierre a dit, Seigneur, on est en train de couler, qu'il a rappelé à Pierre, tu es dans la barque avec moi et tu as peur. Alors, si vous êtes sur cette chaîne et que vous rencontrez des moments difficiles, des tumultes, et que vous continuez à douter que vous êtes avec Jésus dans la barque, c'est votre problème. Moi, je ne suis qu'une prophétesse. Alors, j'ai eu beaucoup d'attaques ces derniers temps. Beaucoup d'attaques. J'accompagne des gens qui viennent, qui vont se frotter à l'ombre, qui reviennent à la lumière. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un cours d'essai. Alors, quand vos affaires ne marchent pas comme il se doit et que vous revenez parce que Marie-Fatma m'a dit ça, m'a dit ci, et que vous me prenez la tête, ça ne marche pas comme ça. On vous a dit qu'il y aura des tentations. Mais soyez forts pendant la tentation. Marie-Fatma n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu et je n'aurai jamais cette prétention. Parfois même Dieu va me donner un message qui ne vous correspond pas parce qu'il ne veut pas vous donner le message que vous attendez. Parce que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Il faut le savoir. Ce soir sur 21 avec Marie, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je pense que je vais commencer à lire les témoignages des gens parce que les témoignages, j'en ai. Ce matin encore, j'ai eu un long témoignage comme ça d'une personne qui me dit, Marie-Fatma, je te remercie. Parce que depuis que je suis ta chaîne, ça fait 2 ans. 2 ans
Tu m'as aidé à apprendre à prier. Tu m'as aidé à suivre Dieu. J'ai eu des attaques de part et d'autre, mais je suis restée ferme. Tu m'as accompagné même dans d'autres chaînes, MDML, et, comment prier Marie avec Christophe, parce que je ne suis pas la seule chaîne qui parle de Marie ou de Dieu. On est une communauté de la milice céleste. Je vous ai donné des chaînes pour pouvoir aller prier avec d'autres communautés sur ma chaîne. Je ne suis pas la seule chaîne. Et si des gens pensent que leur chemin est arrivé avec moi, qu'ils ont terminé avec moi, allez-y ailleurs. Et elle me dit, je n'ai jamais fait de guidance avec vous parce que je n'ai pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de faire une guidance. Elle ne parle pas de faire un soin énergétique. Alors il y a des gens, quand ils n'ont pas les moyens, ils vont s'armer dans la prière. Il y a d'autres qui pensent que comme ils ont les moyens de payer les soins, on les accompagne et qu'ils vont se reposer. Oui, même dans l'église, quand tu as besoin de mettre l'action de grâce, qu'on t'accompagne dans les prières, tu as un prix à payer. Vous ne le saviez pas? Allez dans n'importe quelle église, demandez une messe d'action de grâce, on va vous dire ça coûte tant. Alors quand on fait des soins aussi, on va dire, importants, comme les soins au désert, comme les soins en mer, forcément ça a un coût. Et donc les gens parfois ils pensent que comme ils ont payé, tout va. Ok, moi je t'accompagne, mais il faut que toi de ton côté, tu restes dans la prière. Parce que ce n'est pas parce que tu as payé que tout est accompli. Même si Jésus m'a dit que tout est accompli à mon nom, que tout ce que tu feras, Marie-Fatma, c'est accompli. Donc, ma main est bénie. Ma main qui vous accompagne est bénie. Mon onction est bénie. Et ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire un passage. Moi, j'aime bien me baser sur la parole. Un Chronique 16, 21 à 22. Je vous invite à aller le voir. Alors, je vais essayer de voir avec la Bible ici. Mais je vous invite à le lire. 1 Chronique 16, 21 à 22. Et il y a aussi le psaume 105, 14 à 15. Qui nous dit quoi? Mais il n'a laissé personne les opprimer. C'est le Seigneur c'est la Bible qui nous dit ça. Dans le psaume 105, 14 à 15. Mais il n'a laissé personne les opprimer. C'est-à-dire qu'il n'a permis à personne de les opprimer. Parlant du peuple d'Israël. Parlant du peuple d'Israël. Et il a puni les rois à cause d'eux. Oui, le Seigneur a puni les rois à cause du peuple d'Israël. Ce qui veut dire qu'il a châti des rois à cause d'eux. Le verset 15 nous dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alors, ces derniers temps, il y a des gens qui sont amusés à jouer des apprentis sorciers. Moi, je suis un chemin parce que j'ai accepté. J'ai dit oui comme le oui de Marie. J'ai dit oui comme le oui de Sainte Thérèse. J'ai dit oui comme le oui de Bernadette. J'ai dit oui comme le oui de Sainte Anne. J'ai dit oui comme le oui de Sainte Rita. Oui, ce soir, commencez à comprendre la dimension de la personne qui vous accompagne sur cette chaîne. Je n'ai aucune prétention, je n'ai aucun mérite, mais le Seigneur choisit qui il veut. Alors, la parole est très claire. Ne touchez pas à mes oints. Il dit qu'il a châti les rois parce qu'ils ont touché à son peuple. Quand le Seigneur met un oint devant vous, c'est lui qui parle à travers moi sur cette chaîne. Alors si tu penses que quand tu es venu ici, tu cherchais un mari, tu as trouvé ton mari et que tu t'en vas aujourd'hui, vas-y en paix. Mais ne viens pas me fatiguer l'énergie parce que mon énergie, j'en ai besoin pour accompagner d'autres personnes. Si tu penses que tu as trouvé un travail et que ton travail aujourd'hui est ta vie et que tu n'as plus besoin de Dieu, Dieu n'est pas un coup d'essai, je vous l'ai dit. Dieu n'est pas un one-shot. Et d'ailleurs, tu devrais te dire que tu as la grâce de comprendre aujourd'hui que tu es avec Jésus dans la barque. C'est-à-dire que l'ennemi va encore plus te mortifier parce qu'il sait que tu es avec lui dans la barque. Son but, c'est de te faire tomber pour que tu te noies et que tu sortes de la barque. Alors sachez qu'une fois que vous êtes tombé, il ne vous reprend pas comme ça. Vous allez faire un autre chemin pour pouvoir y arriver. Alors merci aux belles âmes qui ont compris cette parole depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année, avec les 12 jours de jeûne que nous avons fait. Moi, vous savez, je n'ai aucun intérêt à vous parler des choses qui ne sont pas. Parce que de toutes les façons, comme je vous l'ai dit, et ceux qui me connaissent, je n'ai pas attendu d'être sur YouTube, d'être la femme que je suis. J'ai mes entreprises. La seule chose qui me revient, ce sont les guidances que vous faites. Parce que les oins de Dieu, les prophètes vivaient des dons. Si je vais regarder les dons que vous faites sur la chaîne, c'est pas avec ça que je vis. C'est pas avec ça que je vis.
Heureusement que j'ai mes entreprises. Heureusement que mon mari également a des choses de côté. Donc, je n'attends pas après cette chaîne pour pouvoir vivre parce que le Seigneur m'a déjà oint, il m'a béni. Et il m'a envoyé pour vous donner cette parole. Donc, ce soir, j'aimerais vraiment que les énergies soient apaisées. Parce que ce n'est pas bon du tout de penser que Dieu est un one-shot. C'est pas bon de penser que Dieu est un coup d'essai. On ne tente pas Dieu, on ne tente pas les personnes qu'il a mises sur votre chemin. Parce que ça va se retourner contre vous. Je vous le dis, en vérité. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons bientôt rentrer dans notre période où le Christ va repartir aux cieux, retrouver son Père. Et je voulais vous parler d'action de grâce et de ses bienfaits. Parce que les gens ne savent pas que quand tu fais des actions de grâce, c'est quand tu donnes. Tu fais une action de grâce. Et il y a des bienfaits derrière. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je ne vous blâme pas. Je vous aime. Et je veux tout simplement que nous soyons tous dans la barque avec Jésus, qu'il n'y ait pas une seule âme qui soit perdue. Et s'il y a des personnes qui ont mal compris mes messages, ce soir, je prie l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, de vous éclairer encore mieux que cela. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Imméritée de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas de mérite d'être devant vous. Pourquoi moi? Pourquoi pas Paul? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Jean? Pourquoi pas Claude? Pourquoi pas Martine? Pourquoi pas Jérôme? Pourquoi pas Sophie? Etc. etc. Ce soir, sur 21 avec Marie, chacun peut obtenir les grâces de Dieu selon comment tu es aligné. Ne laisse pas l'ennemi te rendre le tumulte qu'il a causé lui-même. Ne te perds pas dans les méandres des choses qui ne représentent pas le Seigneur. Lève-toi et brille. Et ce n'est qu'à travers la prière. Cette personne m'a laissé un commentaire en me disant, depuis que je prie avec toi, je n'avais pas le travail, mais le Seigneur m'a donné le travail. La paix est revenue dans mon foyer. Il y a eu ci, il y a eu ça. Merci pour ces témoignages. J'ai des témoignages de personnes qui ont rencontré Marie. J'ai des témoignages dont le divorce s'est bien déroulé finalement parce que c'était carrément bloqué, compliqué. Mais vous savez, à chaque fois que je me déplace pour un pèlerinage, il y a un déblocage qui se fait. Il faut le savoir. C'est pour ça que je vous dis, profitez quand je me déplace pour les pèlerinages. Demandez qu'on vous accompagne avec des prières, avec des bougies, avec ci, avec ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, je sais que l'esprit de vérité qui est sur cette chaîne va vous guider. Parce que je pourrais tambouiner pendant 100 ans. Mais s'il y a des gens qui sont figés dans leur tête, il n'y a rien qui rentrera. Mais il n'y a que l'esprit de Dieu et de vérité qui peut vous montrer la lumière et le chemin. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Ce soir, sur 21 avec Marie, la grâce est la faveur imméritée de Dieu. La source gratuite, le secours autant pour moi gratuit reçu de Dieu afin de répondre à son appel. Le secours gratuit reçu de Dieu afin de répondre à son appel. C'est aussi une faveur accordée à quelqu'un pour lui d'être agréable. Ce soir, sur 21 avec Marie. À cet effet, nous devons rentrer dans la grâce de Dieu avec un cœur repentant et les bonnes œuvres, donc nos actions. Est-ce que tu t'es repenti depuis? Est-ce que quand tu as offensé ta sœur, tu as demandé pardon au Seigneur? Est-ce que quand tu t'es mis en colère contre cette personne, tu as dit Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai le cœur noué, j'ai le cœur serré, j'ai été en colère contre cette personne. La colère empêche la lumière de rentrer dans ton cœur. Donc c'est aussi un appel à vous repentir ce soir sur 21 avec Marie afin que le Seigneur monte avec nos demandes, nos doléances auprès de son Papa Céleste et notre Père également. Ce sont là les conditions principales pour que la grâce nous soit restaurée. Oui, pardonner et demander pardon. Oui, c'est ça, le devoir d'un enfant de Dieu. Amen. En outre, la grâce de Dieu est un don gratuit, comme je l'ai dit tantôt, que l'on ne peut obtenir par nos propres moyens
ou notre propre mérite. Donc vous voyez qu'encore une fois, on n'a aucun mérite sur notre chemin de divinité, de sainteté. Ce n'est que grâce, tout est grâce. Ce soir, sur 21 avec Marie, rappelez-vous que Dieu n'est pas un coup d'essai. Psaume 26, 2 à 3 te dit, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, purifie au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. » Il y a une chanson qui dit, « Sonde-moi, Seigneur, tu connais mon cœur, oui, sonde-moi, Seigneur, car je suis ta fille, oui, sonde-moi, Seigneur, tu connais mon cœur. Si je suis la mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur le sentier du salut. Sonde-moi, Seigneur, car je suis ton fils. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Le Seigneur connaît le cœur de chacun. Le Seigneur connaît le cœur de ta mère, de ton père, de tes frères, de tes sœurs, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Le Seigneur connaît le cœur de tout un chacun. Tout comme il connaît tous les cheveux qui sont dans nos têtes. Il les a comptés, il connaît leur nombre. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, reçois la paix du Christ dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu traverses, ce qui t'a mis dans cet état. Mais il y a une situation qui te demande de rentrer dans la paix ce soir. Parce que le Seigneur œuvre dans les coulisses de ta vie. Laisse-le travailler pour toi. Parce que si tu veux travailler à la place de Dieu, il va se reposer, il va croiser ses bras. Mais si tu laisses le Seigneur travailler pour toi, tu seras vainqueur de tout ce tumulte, de toutes ces attaques. Tu seras vainqueur du mal par le bien. Prends bien soin de toi et je te souhaite un excellent week-end. Je vais essayer de vous mettre également les autres guidances que vous attendez, bien entendu. Mais voilà, vous savez que mon programme est assez chargé et il y a des personnes également qui ont demandé des guidances. Je vais vous revenir, même si je dois vous les faire pendant le pèlerinage, je vous les ferai. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je suis avec vous. Le Seigneur avec vous. Il nous garde, il nous protège, il nous guide. Apaise-toi ce soir sur 21 avec Marie et reçois la paix du Christ qui n'a pas d'égal ce soir sur 21 avec Marie. Je t'aime, belle âme, mais ça, tu le sais déjà. Que mon cœur est là pour vous et il a été choisi pour vous. Soyez bénis abondamment à tous égards. À très bientôt sur 21h avec Maman Marie.